c'est une journée pédagogique. C'est les enfants n'ont pas d'école. Ce qui fait que c'est une première journée, mais elle sera pas aussi. Enfin, ça change rien au rendez-vous, mais elle sera pas hardcore au niveau des devoirs. Ok. Tu fais. Bah, je te filme. Tu te rappelles, on attaque un vlog. Ah putain, la lumière aussi. On vient de terminer le rendez-vous avec Lucille de IDEO International. Alors en fait, elle s'occupe d'organiser les entreprises à l'export. Donc c'est-à-dire que globalement, si vous avez une entreprise par exemple en France et que vous souhaitez exporter vos produits en Belgique ou aux États-Unis, elle va s'occuper de tout ça. Elle va faire l'étude de marché pour vous, les analyses de risque, les études de faisabilité. Elle va prévoir en fait votre plan de démarchage, etc. Bref, elle s'occupe de tout pour que votre business puisse vendre à l'international. Et donc aujourd'hui, le rendez-vous portait à lui faire une stratégie web tout simplement pour vendre ses services, qui est une stratégie autour du contenu. On a parlé de création de chaîne YouTube, création de webinaires, stratégie de publicité Facebook pour alimenter tout ça, un tunnel de vente automatique avec des emails. Bref, tout un tunnel qui lui servira à vendre ses services en automatique par le web. Et puis aussi à asseoir son expertise sur le marché, à faire parler d'elle, à augmenter sa visibilité, etc. Là, on a fait le rendez-vous préliminaire. C'est un rendez-vous techniquement de vente, on pourrait dire. En fait, on présentait ce qu'on a préparé pour elle. Et puis, apparemment, ça lui a plu. On verra, on aura la réponse d'ici la fin de la journée. On espère travailler avec elle parce que c'est un beau service qu'elle propose. On a nous-mêmes pas mal de clientèle à lui référer. On a plein de clients qui font de la manufacture, qui fabriquent des objets et qui seraient intéressés pour aller s'exporter aux États-Unis, etc. On pourra créer des synergies entre nos différents clients. Donc, si Lucille travaille avec nous, on pourra la référer à d'autres clients qui auraient besoin de ses services et ainsi de suite. On vous tiendra au courant de tout ça et puis on essaiera de l'interviewer à l'occasion. Donc là, quand je termine un rendez-vous comme ça avec une cliente, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre en photo le tableau blanc sur lequel il y a toutes les notes. On prend aussi en photo les notes que Kevin a prises sur son carnet en fait. Donc on prend tout en photo. Et ce que je fais, c'est que je vais sur l'ordi et j'utilise Evernote. Donc Evernote, c'est un logiciel pour de prise de notes, etc. C'est là où je mets toutes les notes sur tous les rendez-vous qu'on fait. Et dans une note Evernote, je glisse les photos. Éventuellement, je fais des notes supplémentaires s'il y a besoin. Comme ça, tout est dedans. Puis quelques heures plus tard, genre ce soir, quand j'aurai le temps, après 9h du soir, j'en profiterai pour tout mettre au propre en fait, faire un beau brief de tout ce qui a été dit et un plan d'action. Et selon le plan d'action, j'en fais des blocs horaires que je remets dans le calendrier pour savoir quand est-ce que je dois les faire. C'est un peu l'organisation. Rendez-vous, photo des notes, les mettre dans Evernote, mettre tout ça au propre et renvoyer tout ça dans le calendrier pour savoir quand on doit les faire. Je voulais juste vous montrer avant qu'on bouge. Quand on fait une présentation au client, on assoit le client dans le fauteuil en fait. Là, on lui a préparé sa stratégie directement sur le tableau blanc. On lui montre étape par étape comment fonctionne la stratégie, pourquoi on a choisi telle ou telle option plutôt qu'une autre. Et en fait, on brainstorm en même temps sur le tableau blanc. Airdrop. Je te laisse expliquer ce qu'on va faire ce matin. Là, on va visiter un immeuble sur la 5e avenue à Shawinigan. En vente depuis quoi? À peu près un an? Un an et demi même. Un an et demi. C'est un immeuble qui nous branche depuis un petit moment. On s'est dit qu'on allait tenter le coup, on allait le visiter pour voir ce que ça donne. C'est un peu le bordel, on est un peu à la bourre. Lui, il avait une demi-heure de retard aussi. C'est à cause de la tempête de neige qu'il y a aujourd'hui au Québec. Ouais. 25 cm en une matinée. Voilà, attends. Voilà. Cela dit, c'est beau. Pour se garer, ça va être sympa. Et voilà, c'est celui du milieu. C'est lui. T'es content d'aller enfin visiter cet immeuble qui nous fait de l'œil? Je suis bien curieux de le voir. Bon, attention, c'est pas pour maintenant, c'est pour dans 6 à 8 mois à mon avis minimum. Comme on vous l'a dit, on déménage pas pour les 6 prochains mois, mais ça peut être un bon plan pour cette année. C'est parti. Depuis le temps qu'on attendait de le visiter, cet immeuble, forcément, c'est emballé. Petit débrief. On devait visiter un immeuble, le plus bas des deux.
Et en fait, finalement, on a visité celui qui est à sa gauche. Le petit a des travaux, dans l'autre il va être remis à neuf. 3 lofts de 100 mètres carrés à chaque étage, plus un rez-de-chaussée génial pour des bureaux ou autre. Un sous-sol monstrueux avec des escaliers massifs. C'était beau. Magique. Ouais. Du coup, on va rester calme. On va prendre 2 heures pour réfléchir. T'as pas la sensation qu'on ait perdu 15 minutes pour rien là? Pourquoi? Bah d'aller imprimer des factures. On a acheté une carte. Le grand optimiste. Un post-it, un mini post-it. Mini de quel acabit? De cet acabit là? Vous êtes très nombreux à me demander comment on doit faire une facture quand on est consultant, quels sont les éléments qu'on doit retrouver dans une facture. Ça tombe bien, j'en ai imprimé 2 justement là à l'instant. Alors je vais vous les montrer. Le logo de mon entreprise avec le nom de l'entreprise et l'adresse. Là c'est le numéro de l'entreprise, donc ça c'est au Québec. En France ça sera un numéro de SIRET, donc le numéro de votre boîte. Ici c'est le destinataire, donc la personne à qui vous adressez la facture. Là je l'ai caché évidemment pour la confidentialité. La date de facturation, donc la date à laquelle on émet la facture et la date d'échéance à laquelle on souhaite recevoir l'argent. C'est un indicatif pour le client, le numéro de la facture, le montant total à payer qu'on retrouve à la fin de la facture qui est juste là, et ensuite le descriptif complet de la facture. Donc là c'était du graphisme, bon là c'est pas nous qui l'avons fait, c'est un sous-traitant, avec les modalités de paiement. Donc on leur explique qu'ils peuvent payer par carte de crédit ou par chèque, le montant facturé qui est donc $200, mais il y a des taxes en plus, ce qui amène à $229 avec les taxes. Ça c'est parce qu'on est au Québec, c'est l'équivalent de la TVA ici mais pour le Canada. Donc voilà, une facture c'est tout simple, c'est toutes les informations, les coordonnées de chacun et les informations sur ce sur quoi vous voulez facturer. J'ai pas fait la mise au point sur la facture. Bon bah là il est maintenant 1h de l'après-midi, on est reparti pour encore 3 rendez-vous cet après-midi. L'important c'est vraiment l'organisation. Bon, on vous l'avait dit, on est le lundi 7, c'est le lundi où toutes les entreprises reprennent le boulot, donc forcément tous nos clients sont revenus vers nous pour leurs objectifs, les bonnes résolutions que tout le monde a pris, etc. En général toutes leurs résolutions c'est gagner plus d'argent, donc ce qui fait qu'on nous contacte pour mettre en place de nouvelles campagnes, etc. C'est normal que ce soit une grosse journée. C'est vraiment là que la clé c'est l'organisation. Hier soir avec Kevin on a brainstormé pour préparer le calendrier d'aujourd'hui. On a bloqué chaque heure pour chaque client. On a prévu les déplacements si on a prévu des moments de pause. Tout a été prévu d'avance hier soir, ce qui fait que oui, c'est une grosse journée, mais on va la vivre sans stress. On sait déjà où on va. Il y a toujours des imprévus, mais on a prévu de quitter le bureau vers 21h. Je pense qu'on est arrivé vers 8h ce matin, 7h30. On va quitter à 21h. Oui, c'est une grosse journée, mais au moins il n'y a pas de stress quand on organise. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours 3 priorités dans votre journée. Si vous avez des tâches importantes, vous avez des dossiers importants à faire avancer, mettez vos priorités la veille au soir, des 3 priorités pour la journée. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, etc., prévoyez 1 heure pour chaque client, pour chaque rendez-vous, plus une demi-heure pour les déplacements s'il y en a, une demi-heure de pause régulièrement. Mettez la veille au soir tous ces blocs-là dans votre agenda. Moi, j'utilise le calendrier Apple, Kevin aussi. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'important c'est d'avoir un agenda électronique où vous mettez absolument tout. Comme ça vous permet de toujours savoir à quoi va ressembler votre journée du lendemain. Et c'est ce qu'on fera encore ce soir avant de quitter le bureau. On verra à quoi ressemble la journée de demain, qu'est-ce qu'on doit faire. On met les 3 priorités, on met tous les rendez-vous et on rentre. Voilà, ça c'était le petit conseil organisation. On va continuer les rendez-vous. Là ça sera plus seulement dans le bureau, on va se déplacer. Si on peut, on vous emmènera avec nous. Kevin vient de recevoir le petit Osmo Pocket. Kevin, t'as ton Osmo? Il est en charge là-bas derrière. Ah, il est en charge? Bon. Je sais pas si vous connaissez le Osmo Pocket, là il est en charge, c'est pas ouf. En gros c'est une caméra qui est grosse comme ça, qui filme en 4K, c'est stabilisé. Ce qui fait que on peut vous emmener avec nous un peu partout, poser sur un bureau, vous allez voir la scène filmée, etc. Au niveau du son c'est pas encore super ouf, mais au moins au niveau de l'image vous voyez un peu ce qu'on fait. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Sur ce je vous dis à plus tard. Ouais, 3 heures même je pense. 3 heures max, on est large, et au pire ça prend sur la post-prod. Donc là, les images que vous venez de voir, c'est un rendez-vous avec Dominique. On avait déjà commencé à parler en décembre, mais on n'avait pas encore commencé à travailler ensemble. C'est une personne qui est auteur et qui avait envie de mettre en place une formation pour aider les auteurs à vendre leurs livres par eux-mêmes. Je parle de livres de fiction, donc lui par exemple il écrit des livres de science-fiction. Et donc c'est une formation en ligne qu'il veut créer et vendre à des auteurs. Donc on va l'aider avec ça. On va lui montrer comment utiliser la publicité Facebook, etc. pour vendre des livres, etc. C'est encore un projet qui va s'étaler sur janvier-février.
et puis sur le reste de l'année j'imagine. On va aussi travailler avec lui dans la boîte où il bosse, donc ça va devenir un client au niveau de la boîte où il bosse. Plein de synergies encore une fois. Autre bonne nouvelle, Lucille que vous avez vu plus tôt dans la journée, qu'on voulait aider justement à se faire connaître par une stratégie de contenu, etc. a signé le contrat, elle va de l'avant avec nous, donc on va pouvoir l'aider dans sa stratégie. On a un premier rendez-vous avec elle mercredi. On essaiera de filmer le rendez-vous, en tout cas, puis des bouts intéressants où on parle de stratégie. Vous allez la voir régulièrement, on fera une interview d'elle parce que sa boîte est très intéressante et au niveau modèle d'affaires, vente de services, etc. c'est un très bon exemple de stratégie applicable. Et puis enfin, on va terminer encore une fois avec un point d'organisation, vu que c'est une journée particulièrement chargée. C'est intéressant. Là, vous voyez derrière moi, bon, l'écran est blanc, bon, c'est pas grave. Vous voyez d'une part les 3 post-it collés sur le côté de l'écran. Je vous ai dit un peu plus tôt que ce que je faisais le soir avant de partir, donc là il est presque 21h, on va bientôt rentrer. On définissait les 3 priorités du lendemain et on mettait des blocs horaires dans le calendrier pour le lendemain également. Donc là, les 3 post-it que vous voyez, c'est les 3 priorités pour demain. Je les mets en post-it pour les sortir du calendrier, pour les décoller un après l'autre quand j'ai terminé les tâches qui sont dessus. Et à côté, bon bah l'écran là, on voit pas, mais c'est le calendrier et du coup, il est rempli de 8h du matin jusqu'à 21h avec des blocs d'1 heure pour chaque client, pour chaque tâche. Ça vous a quand même donné aujourd'hui la vue sur une journée bien occupée, comment on s'organise. Autre chose aussi, sur l'autre écran, on voit pas non plus, c'est Evernote. Comme je vous disais, là on a eu 4-5 rendez-vous, je sais plus. Donc j'ai toutes les notes, les photos, des tableaux blancs et des notes qu'on a pris. Je vais prendre 1 heure pour tout mettre au propre. J'envoie des résumés des meetings à tous les clients. Enfin, je vous conseille de le faire. Vous avez rendez-vous avec un client, que vous prenez un maximum de notes. Après, envoyez-leur par mail un résumé de la rencontre. Simplement pour rappeler les points importants et ce que vous avez dit. Ça permet de toujours laisser des traces écrites de tout ce qui se fait. Donc ce qui fait que même quand dans 3 mois, si jamais il y a une discussion, vous savez plus ce que vous étiez dit, vous avez plus de traces, etc. Bah, l'email, vous pouvez le ressortir et vous en servir. C'est une très bonne chose à faire quand vous avez oublié un morceau de la stratégie ou quand vous n'êtes pas d'accord avec un client sur un point. Vous pouvez ressortir la conversation et montrer toute la réflexion que vous aviez eue en direct. Tout ça, je le fais ce soir et donc on se retrouve demain pour le prochain épisode. Je sais pas si ça sortira demain ou après-demain. Toute la semaine va être assez remplie, donc on pourra sûrement vous montrer des choses intéressantes. On vous sortira peut-être un peu plus du bureau pendant la semaine. Sur ce, je vous dis très bonne soirée, bonne nuit, je sais pas quand vous regardez la vidéo, et à très bientôt. Kev, tu dis au revoir. Salut. Bye.